Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Effectivement, nous commençons à sentir les vacances qui approchent. Moins de monde, mais encore, vous avez cette impression-là, mais il y a quand même pas mal de questions. Alors je sais que moins il y a de monde, plus vous avez de chances de passer. Mais non, ça c'est une réponse pour Jean-Philippe. Donc voilà. Écoutez, on va commencer notre émission dès que Jean-Philippe daignera m'adresser les deux premières questions. Bon, faut que je vous dise, j'ai quand même un fond de mal de tête aujourd'hui, donc on va y aller cool, on va y aller sereinement, hein. Donc voilà. Alors c'est ce que l'on fait. Ah, formidable. Formidable, ça y est, nous pouvons commencer. Je peux répondre à vos questions. La première nous est posée par Armel. Armel, bonjour. Alors, Amélie étouffe dans sa relation de couple avec Nicolas, mais pour des raisons d'organisation d'horaire de son travail et de la crèche pour son bébé, elle se sent coincée pour partir. Quand pourra-t-elle agir ? Mais Armel, partir dans quel sens ? Est-ce que elle veut abandonner le foyer ? Est-ce qu'elle veut partir en vacances ? C'est pas tellement la même chose. Parce que pouvoir agir. Ah, d'accord. Ok. Bon, c'est a priori ce que j'avais compris, mais je préférais quand même avoir votre confirmation. Effectivement, je trouve que l'entente est plutôt mauvaise, hein. Et je sens beaucoup d'énervement, beaucoup d'agacement. Et au demeurant, je pense que depuis le début de cette année, les choses ne se sont vraiment pas améliorées, voire se sont envenimées. Et j'ai l'impression que les deux en ont marre. Même Nicolas, j'ai quand même le sentiment que Nicolas a traversé depuis 9 mois une phase qui est quand même pas facile, qui est très très peu évidente à tout niveau, que ce soit au niveau du travail, il a dû subir une réorganisation. Enfin, il y a des choses qui ne permettent pas non plus que la situation de couple soit positive. Alors, je pense que ça va mettre du temps. Je pense qu'il y a peut-être aussi des questions d'argent, des questions de finances. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il y a une femme dans leur entourage qui joue pas forcément, et c'est une femme plus âgée, donc ça pourrait être une maman ou une grand-mère en tout cas. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'elle prenne son temps. Elle n'est pas pressée. Les changements et les changements importants, je pense qu'ils interviendront plutôt sur fin d'année, mais vraiment l'année prochaine. Elle est quand même dans une période de stress, elle est quand même dans une période un petit peu angoissante, mais pour moi, je pense qu'il faut surtout pas, il y a le départ, hein, il est indiqué, mais il faut surtout pas qu'elle le fasse dans l'agressivité, dans la nervosité, parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu radical, Amélie, hein. Elle est un peu, ça y est, ça commence à venir. Elle est vraiment d'une nature pas facile à gérer non plus. Elle a des principes, elle est très catégorique, elle a une façon de voir les choses. Bon, ça, c'est pas toujours très souple tout cela. Donc, faut pas qu'elle arrive avec ses gros sabots et qu'elle dise voilà, je pars. C'est pas comme ça. Je pense qu'il faut le préparer et qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Parce que ce sont quand même deux tempéraments qui sont pas faciles du tout. Donc, oui, mais moi, je vois quand même ça sur la longueur. C'est pas facile du tout, hein.
René, bonjour. Alors, vous avez fait acte de candidature spontanée au Conseil général. Vous avez été contacté pour un poste de secrétaire ou instructeur à partir de septembre. Réponse par courrier en août. Cela va-t-il être positif ? En tout cas, je vous leur plaisez. Et j'ai l'impression que vous avez le profil qui est adapté. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être une proposition qui ne va pas forcément vous plaire à 100%. Bon, la question qui est posée, c'est de savoir si vous allez avoir une réponse positive. Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est une voie qu'il faut suivre, que c'est une voie qu'il faut approfondir et qu'il y a quelque chose pour vous dans ce conseil régional. En tout cas, il va y avoir des propositions, il y a une offre, il y a quelque chose de concret. Geneviève, bonjour. Alors, votre fille a un entretien demain à Lille. Est-ce que elle va réussir ? Mais faut pas qu'elle ait peur, votre fille, surtout que elle a quand même pas mal de charme. Elle a vraiment une façon très plaisante d'être. Bon, c'est quelqu'un de nerveux, de tendu, d'anxieux. Elle est dans la peur la plus totale. Enfin, là, il faut qu'elle se détende. Hein. C'est primordial. Parce qu'elle est tellement nerveuse, votre fille. Donc c'est ça un petit peu qui gâche. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas comment s'oriente ce rendez-vous, mais elle risque d'être un petit peu déstabilisée. Et j'ai l'impression, elle y est allée par le biais d'un ami ou par le biais d'une relation. On a l'impression qu'il y a de l'aide derrière tout cela. Alors, moi, je suis quand même mitigé sur la réponse. Je suis quand même, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas trop. J'ai l'impression que c'est pas complètement mûr, à moins que ce soit un rapport avec la médecine ou avec les hôpitaux ou avec un environnement social où là, ce serait très positif, pardon. Mais je suis mitigé. Alors, je vais vous dire une chose, ça va pas avoir d'incidence. Ce que je vous dis, c'est elle qui est la maîtresse de son destin. Moi, ce qui m'inquiète plus, et c'est pour ça que je suis mitigé, c'est elle. Parce que autant je la sens tout à fait capable, je la sens tout à fait professionnelle, je la sens minutieuse, je la sens tout ce que l'on veut, mais elle a un petit souci dans l'oral. Pourtant, elle est à l'aise, pourtant c'est quelqu'un qui est vraiment charmant, mais il y a un petit souci par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je ressens. Enfin bon, vous me direz, ça m'intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me donner des nouvelles de votre fille et savoir comment s'est passé l'entretien. Mais elle risque d'avoir quand même quelqu'un d'assez péchu en face d'elle. Béatrice, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si Jean-Marie va officialiser votre relation bientôt. Vous voyez, juste avant de... Excusez-moi Béatrice, mais dans ce...
dans les tirages de cartes, parfois on n'a pas forcément la réponse, mais on a des informations qui nous permettent de nous adapter ou d'adopter tel ou tel comportement en fonction de la situation. Et parfois, les cartes, c'est ce qu'elles nous décrivent. C'est-à-dire, elles nous disent, voilà, quel type, dans le cas de la fille de Geneviève, on a vraiment ces incidences-là du comportement, de comment elle sera, de la personne qu'elle va rencontrer. Bon, on retrouve ces informations-là, mais pas forcément de réponse. C'est juste pour nous aider à mieux nous comporter et à mieux réussir ce que l'on entreprend. Donc, une incidence, je dirais, plus psychologique qu'une incidence prévisionnelle, en quelque sorte. Voilà. Le champ des cartes est très large. Alors, revenons à Béatrice. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, j'ai quand même l'impression qu'il fait reine un peu des cas de fer à l'heure actuelle par rapport à sa famille, par rapport à son environnement. Je pense qu'il a des choses qui sont à régler. Et ces choses, vous les connaissez, elles y sont depuis le début de l'année. Donc pour moi, c'est pas tout de suite. Il y a vraiment une idée de temps. Et pour une officialisation, vraiment pour que vous existiez comme vous le souhaitez, je pense qu'il va falloir quand même attendre un peu, Béatrice. Et j'ai l'impression que vous risquez d'attendre quand même un petit peu de temps. C'est-à-dire que c'est pas pour moi dans l'immédiat que cela va se faire. Et je vais vous donner un conseil pour cette année, Béatrice. Ne lui mettez pas la pression, ne cherchez pas à faire du push, j'allais vous dire du rentre-dedans, mais c'est pas très joli comme expression, à forcer les choses. Il faut plus prendre du recul à l'heure actuelle, plus légère. Parce que même lui, moi je sens Jean-Marie assez fatigué à l'heure actuelle, pas dans une énergie qui est ultra solaire. Donc c'est pour cela, avancez, vous êtes bien avec lui, vous partagez des choses, Daniel. Donc, je comprends pas. Il y a eu un petit raté de la part de Jean-Philippe. Donc vraiment, moi j'insiste sur le fait que vous deviez prendre avec une certaine légèreté cette année et ne pas faire fonctionner la machine à penser. Voilà, c'est un petit peu le conseil que je vous donne. Daniel, bonjour. Alors, le couple Sylvie et Pierre-Marie vont-ils se séparer après 28 ans de mariage ? Écoutez, déjà ils sont séparés à mon sens, parce que je ressens qu'il y en a un qui se sent très seul et l'autre qui vit sa vie. Donc c'est pas tellement une relation qui est extrêmement épanouissante, faut le dire. Et il y a de nombreux ras-le-bol et ça se titille. C'est pas une bonne énergie. Donc effectivement, bon. Moi, ce que je peux en dire, c'est qu'on n'a pas vraiment d'écart qui indique la séparation immédiate. Quelque part, ils ne peut-être s'entendent plus, mais j'ai la sensation que ils ont du mal à pas être l'un avec l'autre. Alors, est-ce que ce sont ces 28 années passées ensemble qui font cela ? Mais en tout cas, il va y avoir un tournant qui va arriver dans leur vie, à mon avis. Parce que cette année, je trouve que les relations empirent et je trouve que il y a plus de relations. Donc voilà, c'est le statu quo. Donc après, au niveau de la séparation, elle n'est pas très clairement indiquée à l'heure actuelle, mais leur couple, leur vie à tous les deux va évoluer, va changer. Elle ne va plus rester telle qu'elle est
aujourd'hui. Didier, bonjour. Quel sera votre avenir proche? Allez-vous voir vos espoirs se concrétiser? Alors, sachez que dans le cadre de l'émission, c'est toujours mieux de poser des questions précises que de passer sur, je dirais, ce que j'appelle des généralités, c'est-à-dire une globalité, un ensemble de votre vie. Autant quand on le fait en consultation privée, il n'y a aucun souci, c'est même comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que je commence les consultations, mais dans le cadre de l'émission, je m'attache à répondre vraiment à des questions claires et nettes. Ça permet d'avoir des réponses claires et nettes globalement. Donc, effectivement, il y a du changement. L'été, pour moi, va être important. Il y a aussi des personnes qui vont vous aider. Vous allez obtenir des appuis. Et vous allez vers un renouveau, vers de bonnes nouvelles, vers vraiment des situations qui vont très clairement évoluer. Moi, je pense avant votre anniversaire. Donc avant le mois de décembre. Donc vraiment, c'est une période clé, charnière. Il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a tout ce qu'il faut pour que vous repartiez sur de nouvelles bases et que vous puissiez concrétiser vos espoirs d'une certaine manière. Voilà. Après, je ne sais pas s'ils seront tous concrétisés. Là, ce fera l'objet d'autres questions qui, comme je vous le disais, seront plus précises. Mais en tout cas, sachez que vous êtes dans une phase où il faut avancer, où il faut prendre les choses en main, il faut être dynamique, il faut être volontaire, c'est le moment. Christelle, bonjour. Alors, est-ce que je vois une solution pour vos cheveux sans vous ruiner? Vous ne pouvez pas vous coiffer, c'est une catastrophe. Malgré des frais pour les soigner, vous êtes toujours aussi moche. Christelle. On va regarder s'il y a une solution. Je ne sais pas ce que vos cheveux ont, ce qu'ils vous ont fait ou ce qui vous est arrivé. Bah, effectivement, je ne sais pas ce qu'ont subi vos cheveux, je ne sais pas ce qu'il y a, mais on a un tirage qui est pas formidable, hein, loin de là. Non, il y a un travail en profondeur à faire par rapport à vos cheveux. C'est pas simplement une crème qui va arranger les choses. Alors, donc, pour moi. Pour moi, ça va être long. Ça va être long et je pense que vous trouverez votre salut par le biais d'une femme. Et je pense que c'est peut-être même une, on va dire une solution de grand-mère, enfin, qui va vous permettre de régler ce problème-là. Mais si je regarde ces cartes, pour moi, ça va quand même être assez lent avant d'arriver au résultat qui vous convient, bien évidemment. Mais sachez une autre chose, c'est que cette année est une très bonne année pour justement vous occuper de vos cheveux. Mais il faut travailler sur le long terme. Voilà, c'est ça. Il faut travailler sur le long terme. Ce n'est pas simplement juste, comme je lisais, un lissage brésilien, japonais ou d'une autre contrée qui va changer du tout au tout. Non, je pense qu'il y a des étapes qui doivent être franchies, à mon sens. Hein, c'est pas, je dirais, en un one shot. Koukos, bonjour. Alors, allez-vous prochainement trouver un travail à l'étranger?
Alors écoutez, je pense qu'il va vous falloir une certaine patience, il ne faut pas vous démoraliser, il ne faut surtout pas vous dire je n'y arriverai jamais, vous êtes un peu comme un lion en cage à l'heure actuelle, mais vous êtes quelqu'un qui avait des ressources. Pour moi, vous allez trouver, puisqu'on retrouve vraiment des signatures, l'idée de la validation d'un contrat. Donc pour moi, je vais dire oui. Mais effectivement, je trouve que vous perdez un petit peu pied à l'heure actuelle. C'est comme si vous perdiez d'une certaine manière un peu le moral. Vous disiez mais non, non, c'est pas possible. Vous tournez un peu en rond. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il y a des projets qui se mettent en place. Il y a de bonnes relations pour vous faire évoluer sur le plan professionnel. Donc pas de souci. Mais un peu de temps. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Eric, bonjour. Alors, comme je l'avais vu, vous n'avez que des soucis. Allez-vous enfin sortir du tunnel et avoir une vie meilleure? Vous vous demandez si votre appartement est sain. Bon, Eric, je sais, vous avez traversé, mais pendant de nombreuses années, de grosses difficultés. Cette année marque, même si ce n'est pas encore le top du top, mais cette année marque le point de départ de nouvelles aventures. Et ces nouvelles aventures vont se prolonger, vont se développer sur les 2 ans, 2 ans et demi qui viennent. Donc, pour moi, pas d'inquiétude, mais il va falloir changer un petit peu de rythme de vie. Là, je sens quand même certaines angoisses, je sens un enfermement, comme si vous ne vous sentiez pas vraiment à l'aise à l'heure actuelle, un peu à l'étroit. Bon, ça va encore durer un petit peu, mais sachez une chose, c'est que vous allez vers du meilleur. Et il n'y a absolument rien dans ces cartes qui puisse me faire penser qu'il y ait quelques malédictions ou quelques ondes négatives sur votre appartement. Non, c'est une phase qui est comme ça. Depuis, alors je ne vais pas dire, mais depuis au moins une dizaine d'années, c'est un peu en dents de scie. Et là, pour moi, je pense que vous allez ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux champs d'action, et ça va être quand même bien meilleur. Alors, la dernière question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Alors, votre fille Ellie s'est mise en ménage avec Frédéric, union qui n'est pas très heureuse. Va-t-elle rester avec lui ou s'en séparer? Alors, certes, il y a des ras-le-bol. Et puis, je trouve, s'ils se sont installés cette année, que c'était franchement pas le bon moment pour s'installer. Ils sont l'un et l'autre dans des périodes qui sont pas faciles. Il y a un stress qui est très fort, je dirais, d'une manière tout à fait... excusez-moi. Oui, il y a une réelle difficulté relationnelle. Je trouve qu'ils sont dans une phase l'un et l'autre qui est un peu délicate. Alors, comme ils ne vont pas bien tous les deux individuellement, forcément, ça entraîne dans la relation
des difficultés. Et ces difficultés, elles vont durer encore. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année, déjà, ils sont portés à en avoir. Ils ne communiquent pas, il y a des énervements. J'ai l'impression qu'Élise n'en peut plus, qu'elle craque, qu'elle ne se sent pas aidée, soutenue, qu'elle se sent seule. Enfin bref, c'est tout un ensemble de sentiments qui rejaillissent et qui ne sont pas bons du tout. Donc, pour moi, même s'il n'y a pas encore l'idée de séparation, s'ils arrivent à passer cette fin d'année, je pense qu'ils pourront s'en sortir. Mais c'est quand même un couple qui, à mon sens, ne va pas fonctionner très bien. C'est pas un couple harmonieux, d'emblée. Donc, je ne pense pas que c'est un couple qui durera. Bon. Après, vous savez, hein, ça fait une vingtaine d'années que j'exerce, que je pratique les tarots, la numérologie, l'astrologie. Et parfois, je suis assez surpris par les personnes qui viennent. Et pour moi, elles avaient tout à fait l'ambiance, le destin pour divorcer. Et cela ne s'est jamais fait malgré les 30 ou 40 ans de vie commune. Il y a des choses étonnantes dans la vie, mais effectivement, entre Élise et Frédéric, ce sera toujours, à mon avis, à couteau tiré. Voilà. Mais après, c'est à eux de le gérer, à eux d'essayer de le vivre. Mais je pense pas que votre fille, elle soit d'une grande patience malgré tout. Elle est quand même quelqu'un d'assez nerveux, puis elle est assez carrée, assez réfléchie. Donc, bon, c'est pas simple. Et puis Frédéric, c'est quand même pas quelqu'un qui cause beaucoup. Donc, c'est pas tellement épanouissant. Voilà, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. J'espère que je n'ai pas été trop soporifique aujourd'hui, parce qu'effectivement, comme je vous disais, j'avais un fond de mal de tête qui n'est toujours pas passé malgré le Nurofen. Et donc c'est assez handicapant pour apporter une dose de dynamisme. Bon, enfin, cela arrive. En tout cas, passez une très très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bye bye.